le fruit de cette parole dans la vie de chacun. Et l'ennemi n'a pas de place en ces lieux. Il n'a pas de place dans nos cœurs. Il n'a pas de place dans nos pensées. Il n'a pas de place au travers de cette communication. Merci Saint-Esprit parce que tu règnes et tu prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Et je vous accueille pour recevoir la parole bénie de Dieu. Alléluia. Amen. Cette parole qui est convenable à ces temps-ci. Cette parole qui va transformer la vie de tout un chacun. Je te vois quitter un niveau pour entrer dans une autre, un autre niveau. Je te vois quitter une dimension pour entrer dans une autre dimension. Et chaque fois que Dieu envoie sa parole, c'est parce qu'il veut amener son peuple à un niveau donné. Cette parole va t'élever en dimension. Cette parole va transformer ta vie. Est-ce qu'il y a un amen ce matin? Alléluia. Amen. Je voudrais vous inviter à lire la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, Épître aux Hébreux. Nataka tusome neno la Mungu katika kitabu cha Waebrania. Hébreux chapitre 7. Waebrania sura ya 7. Hébreux chapitre 7, nous lirons une assez longue lecture. Nous la prendrons petit à petit. Chapitre 7, verset 1er à 10. Et je crois que là nous allons commencer par le verset 1er jusqu'au 3e. Waebrania sura ya 7 mstari wa kwanza mpaka wa 10, lakini tutakamata mstari wa kwanza hadi wa 3. On peut aller verset 4. Tunaweza kuendelea mpaka mstari wa 4. Lisons dans le nom de Jésus, Hébreux chapitre 7 verset 1 à 10. Et là nous prenons jusqu'au verset 4. Tunasoma Waebrania 7 1 hadi 4. En effet, kwa maana ce Melchisedec, roi de Salem, Melkisedeki huyo mfalme wa Salemu, sacrificateur du Dieu très haut, kuhani wa Mungu aliye juu, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akamubariki. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Hein? Nous avons souligné ça le dimanche passé. Il donna la dîme de tout. Alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Qui est d'abord roi de justice. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki. D'après la signification de son nom. Tena mfalme wa ensuite roi de Salem. Tena mfalme wa Salemu. C'est-à-dire roi de paix. Maana yake mfalme wa amani. Qui est sans père. Hana baba, sans mère, hana mama, sans généalogie, hana wazazi, qui n'a ni commencement de jour ni de fin, ni fin de vie, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, qui est rendu semblable au Fils de Dieu, bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Ce Melchisedec, huyo adumu kuhani milele, demeure sacrificateur à perpétuité. Adumu kuhani milele. Alléluia. Amen. Le verset 4. Na mstari wa 4. Considérez basi combien est grand, angalieni jinsi mtu huyu alivyokuwa mkuu, celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ambaye Ibrahimu baba yetu mkuu alimupa sehemu ya 10 ya nyara. Considérez combien est grand. Angalieni alivyo mkuu. Alléluia. Huyo. Considérez combien est grand. Angalieni jinsi huyu mtu alivyo mkuu. Celui à qui Abraham a donné la dîme de tout son butin. Ambaye Ibrahimu baba yetu mkuu alimupa sehemu ya 10 ya nyara. Et lorsque toi aussi tu donnes ta dîme, na wakati na wewe unapana cha 10 yako, tu reconnais la grandeur de celui à qui tu as donné la dîme. Unajua ukubwa ya huyo mtu ambaye umemupa cha 10. Acclamons le Seigneur qui reçoit nos dîmes.
Naingilia Mungu ambaye anapokea cha 10. Acclamons le Seigneur qui est digne de toutes nos dîmes. Shangilia Mungu ambaye anastahili cha 10 zote. Alléluia. Tu vois, Amen. il y a quelqu'un qui n'acclame pas parce qu'il ne donne pas la dîme. Unaona kuko mwingine hashangilie kwa sababu hapanake cha 10. Il pense que la dîme lui revient. Anafikiria cha 10 ni yake. La dîme ne nous revient pas. Cha 10 haiko yetu. La dîme ne revient à personne. Cha 10 haiko ya mtu. La dîme revient à Dieu. Cha 10 ni ya Mungu. Nous allons le proclamer et nous allons l'acclamer. Tutalitangaza na C'est tutalishangilia. Dieu qui est grand. Ni Mungu ndiye anastahili. Proclame la grandeur de Dieu. Shangilia ukubwa wa Mungu. Proclame la puissance de Dieu. Shangilia nguvu za Mungu. Proclame l'autorité de Dieu. Shangilia ukubwa wa Lui Mungu. qui vit et règne à jamais. Yeye ambaye anaishi na anatawala Il milele. a été, il est et il sera pour toujours. Alikuwa na iko na atakuwa Il milele. n'a pas de début et il n'a pas de fin. Hana mwanzo na hana mwisho. L'or et l'argent lui appartiennent. Pesa na dhahabu vyote ni C'est vyake. à lui. Vyote ni vyake. Pourtant, il nous demande de notre dîme. Kwa sababu na japo anatulomba cha 10 yetu. Nous lui appartenons. Sisi ni wake. Tout ce que nous avons est à lui. Yote tunayo ni Le yake. ciel et la terre lui appartiennent. Mbingu na nchi ni Le vyake. soleil, la lune, les étoiles lui appartiennent. Jua na mwezi na nyota Le ni vyake. fleuve, la mer, les océans et tout ça lui appartient. Yote vilivyo ndani ya maji ni vyake. Les forêts et tous les animaux qui y sont, Pori na manyama zote ambazo zinakuwa ndani ya pori, tout lui appartient. vyote ni vya Mungu. Il est grand, c'est Dieu. Yeye ni mkubwa huyu Mungu. Il est grand, c'est Dieu. Huyu Mungu ni mkubwa. Il mérite toute la gloire. Anastahili Il utukufu. mérite tout le respect. Anastahili heshima Il y a zote. quelqu'un qui comprend que Dieu mérite tout le Je, respect. kuna mtu anakubali, anaelewa ya kwamba Mungu Oh, anastahili alléluia, que Dieu heshima vous zote. bénisse. Mungu awabariki. Et vous pouvez vous rasseoir un moment sur vos sièges de miracles Na ce matin. mnaweza kuketi katika viti vyenu vya miujiza asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, je parlais des dîmes, ses secrets et bénéfices. Jumapili iliyopita nilizungumza juu ya cha 10, siri zake na faida zake. Alléluia. Amen. Et vous vous rappelez, Na mnakumbuka nous avons dit tumesema que la dîme est à Dieu. ya kwamba cha 10 ni ya Mungu. C'est Dieu qui l'a institué. Ni Mungu ndiye ameweka cha 10. La dîme Cha 10 n'est pas une fabrication humaine. haiko mtu ambaye alijumbia. La dîme est de Dieu. Ni cha 10 ni ya Mungu. Alléluia. Amen. La dîme, Cha 10 ce matin, asubuhi ya leo j'aimerais te rappeler certaines choses dont nous avons dit le dimanche passé. nataka nikukumbushe mambo ambayo tumesema Jumapili iliyopita. Nous avons dit Tumesema que lorsque nous donnons notre dîme, wakati tunapana cha 10 yetu c'est une adoration, c'est une marque de respect à Dieu. ni maabudu na kuonesha heshima kwa Mungu. Lorsque tu donnes ta dîme, Unapotoa cha 10 yako tu manifestes l'honneur que tu as envers Dieu. unaonesha heshima unazo mbele ya Mungu. Donner la dîme, Kutoa cha c'est 10 aussi reconnaître que tu n'as pas eu ça de toi-même ou par ta force. ni kuelewa ya kwamba hukuipata kwa nguvu zako mwenyewe. Tu reconnais que c'est Dieu qui est ta source. Unaelewa ya kwamba Mungu ndiye chemichemi yako. Si c'est Dieu qui t'a donné, Kama ni Mungu aliyekupatia, pourquoi ne pas lui donner la dîme? kwa nini usimtolee cha 10? Donner la dîme, Kutoa cha 10 c'est aussi une façon de combattre ton ennemi, Ni- le dévoreur. ni namuna ya kupiganisha adui yako ambaye ni alaye. Parce que nous avons dit la dîme est une arme contre le dévoreur. Kwa sababu tumesema cha 10 ni silaha ya alaye. C'est une arme contre le dévoreur. Ni silaha kinyume ya alaye. C'est une arme qui combat les dévoreurs. Ni silaha ambayo inapiganisha alaye. Tu peux chasser les démons, différents démons au nom de Jésus. Unaweza kufukuza mapepo mbalimbali kwa jina la Yesu. Mais le démon qui est le dévoreur ne sort pas au nom de Jésus, mais il sort par la dîme. Lakini pepo ambaye ni alai hatoke kwa jina la Yesu, lakini anatoka kwa cha 10. Tu as besoin de donner ta dîme pour assurer ta vie. Una haja ya kutoa cha 10 ili uhakikishe maisha yako. Nous ne donnons pas la dîme, s'il vous plaît, Hatupane cha 10 tafadhali pour chercher la bénédiction. ili kutafuta baraka. Nous ne donnons pas la dîme Hatutoe cha 10 pour corrompre Dieu. ili tumpatie Mungu rushwa. Parce que la Bible dit, Kwa sababu Biblia inasema Melchisedec a commencé à bénir Abraham avant qu'il donne la dîme. Melkisedeki alianza kumbariki Ibrahimu kabla ya kupana cha 10.
Il a dit béni soit Abraham. akasema abarikiwe Et Ibrahimu, après cela, alors Abraham a donné la dîme. na kisha hapo Ibrahimu akapana cha kumi Si yake. tu cherches la bénédiction, Ukitafuta baraka, alléluia, amen, tu devrais savoir déjà que toi tu es béni. inabidi uelewe ya kwamba wewe umebarikiwa Nous ne devons tayari. pas aller chercher la bénédiction. Hatuwezi enda tafuta La baraka. bénédiction est en nous. Baraka ni zetu, La bénédiction est pour nous. baraka ni La yetu. Bible dit nous sommes bénis en Christ de Jésus dans le lieu céleste. Na Biblia inasema tumebarikiwa katika Kristo Yesu kwa milele, Dans le mahali lieu pa céleste. juu. Nous sommes bénis en Christ dans le lieu céleste. Tume- Éphésiens. Tumebarikiwa ndani ya Yesu Kristo mahali pa juu. Éphésiens chapitre 1er. Wa Efeso sura ya kwanza. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis en Christ dans le lieu céleste. Tumebarikiwa ndani ya Kristo katika mahali pa juu. Lorsque tu es en Jésus, tu dois savoir que tu es déjà béni. Unapokuwa ndani ya Kristo, inabidi tuelewe ya kwamba umebarikiwa tayari. Ne cherche pas la bénédiction. Usitafute baraka. La bénédiction est ta propriété. Baraka ni yako. La bénédiction est ta portion. Baraka ni sehemu yako. Mais lorsque nous payons la dîme, ou lorsque nous donnons la dîme, Wakati tunatoa cha kumi. alléluia. Amen. Parce qu'on paye la dîme seulement dans l'Ancien Testament, dans le temps lévitique. Katika agano la kale ndipo tunalipa cha kumi. Dans le temps lévitique. Katika Sous la kwa loi. wakati wa Lawi. Mais en dehors de la loi, on ne paye pas la dîme, on donne la dîme. Lakini kinyume ya sheria hatulipe cha kumi, lakini tunatoa. C'est pour cela que Abraham n'a pas payé la dîme, Abraham a donné la dîme. Ndio maana Ibrahimu hakulipa cha kumi, lakini alitoa cha Et nous le kumi. verrons dans les versets qui suivront. Na tutaiona katika shairi ambazo Mais zinafuata. Lévi n'a pas donné la dîme, Lévi a payé la dîme. Lakini Lawi hakutoa cha kumi, alilipa cha kumi. Lorsque vous donnez la dîme, Unapotoa cha kumi, même si vous ne cherchez pas la bénédiction, hata kama hautafute baraka, laissez-moi vous rassurer que vous serez bénis. acha nikuhakikishie ya kwamba utabarikiwa. Est-ce que vous comprenez ça? Je, unaelewa Nous ne hiyo? donnons pas la dîme pour être bénis. Hatupane cha kumi juu ya kubarikiwa. Nous sommes déjà bénis en Christ. Nous avons une position de bénédiction. Na tumeisha barikiwa tayari ndani ya Mais Kristo. lorsque nous obéissons à cette parole, Na tunapotii hiyo neno, il y a encore d'autres bénédictions qui viendront sur nous. kuna baraka zingine ambazo zitatujia. Et cette bénédiction n'est pas matérialisée. Na hizo baraka haziko za vitu. Ce n'est pas seulement le matériel. Haiko tu vitu. Les bénédictions qui viennent de dîmes sont innombrables. Na baraka ambazo zinakuja kupitia cha kumi ni za mingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, Na asubuhi ya leo j'aimerais continuer à parler de la dîme, nafurahia kuendelea kuzungumza juu ya cha kumi, mais je parlerai de la dîme dans la nouvelle alliance. lakini nitazungumzia cha kumi katika agano jipya. La dîme dans la nouvelle alliance. Cha kumi katika agano jipya. La dîme pendant le temps de la grâce. Cha kumi katika wakati wa neema. Il y a une grande discussion. Kuna mabishano makubwa. Il y a des gens qui disent Kuna watu ambao wanasema on ne peut pas donner la dîme pendant le temps de grâce parce qu'on est déjà dans la grâce. hatuwezi kutoa cha kumi kwa wakati wa neema kwa sababu tuko tayari katika neema. Et ils disent Na wanasema la dîme est du temps de la loi. na cha kumi ni wakati ya sheria. Ils l'ont donné pendant le temps lévitique. Waliitoa wakati wa Lawi. Mais nous voulons répondre un peu à cette question. Lakini tunataka kujibia kwa hii swali. La dîme n'a pas commencé avec le temps lévitique. Na cha kumi haikuanza kwa ile wakati wa Walawi. La dîme n'a pas commencé sous la loi. La cha kumi haikuanza chini ya sheria. La dîme a commencé avant la loi. Na cha kumi ilianza mbele ya sheria. Alléluia. Amen. Donc si nous pensons que la dîme, ou si les gens pensent que la dîme est de la loi, Na kama watu wanafikiria ya kwamba cha kumi ni ya sheria, Abraham n'a pas été dans la loi.
Ibrahimu hakukuwa katika sheria, Et pourtant, il a donné la dîme. na japo alipana cha kumi yake, Lorsqu'il a donné la dîme, na alipotoa hiyo cha kumi, il a donné par révélation. aliitoa kwa ufunuo. Melchisedec ne lui a jamais demandé la dîme. Melkisedeki hajawahi kumlomba cha Mais kumi, il a donné sa dîme par révélation. lakini alitoa cha kumi yake kupitia ufunuo. Alléluia. Amen. Il a reconnu ce grand Dieu. Alifahamu na kaelewa huyu Mungu Nous avons mkubwa. lu, il a reconnu ce grand Dieu. Tumesoma ya kwamba alifahamu huyu Mungu mkubwa. Il a reconnu, il a considéré ce Melchisedec combien il était grand. Na aliona jinsi gani huyu Melkisedeki alikuwa mkubwa, Et il lui a donné sa dîme. na akamtolea cha kumi Il lui a yake. donné la dîme de tout son butin. Alimpatia cha kumi ya nyara zake zote. Lorsque quelqu'un va en guerre, Wakati mtu anaenda katika vita, dans les temps anciens, kwa wakati wa zamani, même on l'a remarqué aussi dans certains pays, na tumeiona katika nchi zingine, lorsque une armée livre la guerre contre une autre, wakati jeshi inaleta vita kwa jeshi lingine, c'est-à-dire un pays envers un autre, ni kusema nchi na juu ya nchi nyingine, et qu'il remporte la guerre, il peut entrer dans ce pays, il peut prendre le butin. anaweza kuingia katika hiyo nchi wakati anashinda vita na anateka nyara. Et lorsqu'il prend les butins, Na anapochukua hizo nyara, qu'est-ce qu'il prend? anachukua nini? Il prend les hommes, Anachukua watu, il prend les biens. anachukua vitu, Il prend quoi? anachukua nini? Madorar. Anachukua fedha, Il prend quoi? anachukua nini? Il prend les colliers, Anachukua masheneti, de l'or. makolie za Il prend dhahabu, les bijoux. anachukua bijou, Il prend tout ce qui a des valeurs anachukua yote ambayo ni ya thamani, qu'il peut amener. ambayo anaweza kupeleka, Il amène. anapeleka. Amen. Amen. Abraham, Ibrahimu lorsqu'il est parti combattre, alipoenda kupigana, il a vaincu le roi Kedorlaomer alishinda huyu mfalme Kedorlaomer avec ses associés, na watu wake wote ses alliés, walioambatana na yeye, 5 rois qui étaient avec lui. wafalme 5 ambao walikuwa pamoja C'était naye. une grande bataille. Ilikuwa vita kubwa, Et Abraham na Ibrahimu n'était pas un pays. hakukuwa nchi, Ce n'était pas une nation. hakukuwa taifa, Il n'était pas un président. hakukuwa raisi, Il n'était pas un roi. hakukuwa mfalme. C'était juste un homme Alikuwa tu mtu sur qui la main de Dieu était sur lui. ambaye mkono wa Mungu ilikuwa juu Un homme yake, que Dieu avait accompagné dans sa bataille. mtu ambaye Mungu amemsindikiza katika vita yake. Abraham avait juste à peu près 300 personnes avec lui. Na Ibrahimu alikuwa na watu 300 pamoja na yeye. Il est parti livrer bataille à au moins 5 nations. Alienda kupigana vita kwa taifa 5. Imaginez Fikiria 5 pays qui se mettent ensemble avec leurs armées. nchi 5 zinajiweka pamoja na majeshi zao, Et vous allez les combattre avec 300 personnes. na wewe unaenda kuwapiganisha na watu 300. Vous pensez que ce pays-là venait avec 10 ou 20 personnes par nation? Unawaza hiyo nchi, kila nchi inakuwa na watu 10 wala wawili wa C'était des 12? multitudes. Walikuwa wengi. Alléluia. Amen. Mais Abraham, Lakini Ibrahimu avec peu de nombre, na watu wachache alikuwa mais parce nao, qu'il avait Dieu avec lui, lakini kwa sababu alikuwa na Mungu pamoja il naye, a remporté cette victoire. alishinda hiyo vita. Alléluia. Amen. Je disais le dimanche passé, Nilikuwa nasema Jumapili nous iliyopita, sommes dans un combat perpétuel dans ce monde. tuko katika vita ya milele ndani ya dunia hii, Et toute victoire que nous remportons dépend de Dieu. na kila ushindi yote ambayo tunapata inategemea na Mungu. Chaque jour, il y a un combat. Il y a des combats sur toi. Kila siku kuna vita juu yako, Au travail, à la maison, sur la route, partout, il y a les combats. kazini, nyumbani, njiani, mahali pote kuna vita. Hier, je lisais, il y a un avion qui est tombé au Kenya et tout le monde est mort. Na nilikuwa nasoma kuna ndege ambayo ilianguka kule Kenya na watu wote wakakufa. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Wale watu walifanya nini? Ils sont sortis Walitoka et ils pensaient qu'ils allaient arriver. na walifikiria watafika, Mais ils ne sont pas arrivés. lakini hawakufika. Quelqu'un me disait encore hier, Na mtu mmoja alikuwa ananiambia tena jana, comment un monsieur est mort. ngisi mtu mmoja alifariki. Il a voyagé, Alisafiri quittant Lubumbashi akitoka Lubumbashi pour venir à Bukavu. ili akuje hapa Bukavu.
Il est venu sur la route, il a passé, vous voyez, quitter Lubumbashi par route jusqu'à arriver à Kalemi, arriver à Uvira. Angalia kutoka Lubumbashi kunjia ya gari unafika mpaka Uvira. Il a passé des jours Alifanya masiku pour arriver là-bas. ili afike pale. Arrivé à Luvungi, Kufika tu Luvungi il a connu un accident. akapata ajali Le bus a connu un accident. na bisi ilipata ajali. Mais laissez-moi vous dire, Lakini acha nikwambie, à 6 heures de ce jour-là, na hiyo saa 6 ya hiyo siku, 6 heures du matin, saa 6 ya asubuhi, il venait de téléphoner sa femme. saa 12 asubuhi alikuwa alitoka kumuita mke Et wake. il a dit à sa femme, Akaambia mke wake, je suis déjà à Uvira. niko tayari Uvira. Je prends le véhicule, le bus. Nachukua gari, Nous quittons maintenant, bientôt là, dans quelques minutes. tunataka toka kwa dakika chache, Et vers 10 heures, je serai à la maison. na saa 4 ya asubuhi nitakuwa nyumbani. À 10 heures, Na saa 4 on appelle sa femme. wanaita mke wake, On lui dit, wanamwambia ton mari est mort. mume wako amefariki. Les enfants, Watoto, parce que ça faisait 2 mois que le papa était là. Il venait pour prendre la famille et le ramener à Lubumbashi. kwa sababu ilifanya miezi baba alikuwa kule Lubumbashi, alikuwa anakuja kuchukua jamaa lake ile wapeleke kule. Les enfants Watoto qui avaient déjà passé 2 mois sans voir son père et leur père, ambao walifanya miezi hawaone baba yao, lorsqu'ils ont appris que papa était en train de venir, wakati walisikia kwamba bababo kanakuja, certains ont refusé d'aller à l'école. mmoja walikatala enda Ils shuleni, ont dit, on va attendre papa. wakasema tutamngoja baba. Mais à l'heure qu'on disait qu'il allait arriver, Lakini kwa wakati walisema atafika, une nouvelle est arrivée, une mauvaise. habari mbaya ikafika, Et on a dit qu'il est décédé. wakasema amefariki. Imaginez cette femme. Fikiria huyu mwanamke, Imaginez ses enfants. fikiria watoto wake, Qu'est-ce qu'ils pouvaient penser et qu'est-ce qui était arrivé? wanaweza fikiria nini na nini ambayo ilifika juu yao. Dans ce monde, il y a beaucoup d'imprévus. Katika ulimwengu huu kuna mambo mengi ya kushitukia. Nous ne contrôlons pas les détails de la vie. Hatuangalie sehemu zote za maisha. Lorsque tu sors et tu arrives, c'est grâce à Dieu. Wakati unatoka na unafika ni neema ya Mungu. Tout ce que tu entreprends, c'est Dieu qui t'aide à l'entreprendre. Yote ambayo unafanya ni Mungu ndiye anakusaidia C'est kuifanya. pourquoi éloigner Dieu de ta vie, Ndio maana ukimtoa Mungu katika maisha yako c'est signer ton arrêt de mort. ni kutia saini ya mwisho wa maisha yako. J'aime le dire autrement. Na mimi napendaka kuisema maneno Pour mengine, celui qui n'a pas Christ kila mtu ambaye hana Kristo est la proie du diable. ni chakula ya shetani. L'ennemi peut te manger à tout moment. Adui anaweza kukula kwa wakati wote. Et je le dirai encore autrement. Na nitaisema tena kwa maneno Si mengine, une poule est gardée dans la basse-cour kama kuku inabakia kulupango et qu'on la nourrit, na wako ce wanailisha, n'est pas parce que maman Mireille a un bon cœur envers cette poule, sikusema mama Mireille anafurahia hii kuku, mais c'est pour que ça puisse bien, pour que le jour où elle va manger ça, elle puisse dire ni kwa sababu siku ataikula aone kabisa mnofu iko imevimba. Est-ce que vous comprenez ça? Je, tunaelewa hiyo? Il y a des gens qui sont dans ce monde. Kuna watu ambao wako katika dunia hii Ils jouent dans le monde. wanacheza ndani ya dunia. Nini banasemaka tu banasemaka bona tuone kitu. Wanasema il dit toujours mais on ne voit rien. Le diable est en train de t'engraisser Na Mungu shetani iko anakuangalia pour qu'il puisse bien te manger. iko anakunenepesha ili akukule mzuri. Mais je viens proclamer que toi tu ne seras pas mangé par le diable. Lakini nakia kutangazia ya kwamba wewe hautakuliwa na Parce shetani, que tu entends cette voix. kwa sababu unasikiliza hii sauti Le Seigneur t'a donné la grâce ya aujourd'hui. kwamba Mungu amekupatia neema En leo suivant ce message, kwa kufuata hii que ujumbe, tu puisses orienter ta vie vers Dieu. uelekeze maisha yako kwa kumwendea Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il ne doit pas mettre Dieu de côté dans sa vie? Je, kuna mtu anaelewa ya kwamba hawezi kumtia Mungu kando ya maisha Sans yake? Dieu, tu n'es rien. Bila Mungu wewe hauko kitu. Sans Dieu, tu n'es rien. Bila Mungu wewe hauko Je le kitu. répète, sans Dieu, tu n'es rien. Narudilia, bila Mungu wewe hauko kitu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire aussi dans sa voix? Je, kuna À haute voix. mtu ambaye anaweza kuisema katika Sans sauti Dieu, je ne yake? suis rien. Bila Mungu mimi si kitu. Alléluia. Amen.
Abraham est revenu de cette bataille Ibrahimu alirudia kutoka katika vita hiyo avec une grande victoire. na ushindi mkubwa, Parce que Dieu était avec lui. kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye, Et puisqu'il est revenu avec cette victoire, na kwa sababu alirudi na ile ushindi, Melchisedec lui a approché. Melkisedeki alimkaribia. La Bible nous dit qu'il lui donna la dîme de tout. Biblia inatuambia alimpatia cha 10 ya vitu vyote, C'est-à-dire la dîme de tout son butin. ni kusema cha 10 ya nyara yake yote. Il comptait. Alikuwa na hesabu. Je m'imagine. Nafikiria S'il y avait des hommes, kama kulikuwa watu, il a compté les hommes. alisabia watu, N'est-ce pas? sivyo? La dîme de quoi? De tout. Cha 10 ya nini? Ya vitu vyote. S'il y avait des habits Kama kulikuwa mavazi dans son butin, katika hizo nyara, il a compté les habits. alisabia mavazi. Combien? Ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Le dixième, Anahesabu mavazi 10, anatia pembeni. le dixième c'est pour Dieu. On continue. 1, Tunaendelea. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dixième pour Dieu. 10 ya Mungu. Et il a continué comme cela. Na anaendelea vile. Les bijoux. Ma bijou 1, 2, anahesabu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dixième. Quelle que soit la valeur, quel que soit l'état, Haijalishi thamani yayo, haijalishi ngisi iko. il met à côté pour Anaweka kando kwa kando kwa ajili ya comme Mungu. ça. Tous les butins, Nyara zake zote il a donné sa dîme. alitoa cha 10 yake. La dîme de quoi? Cha 10 ya nini? De tout. Ya vitu vyote. As-tu imaginé Umewahi kufikiria que toi tu penses que ta dîme, la dîme que tu dois donner, c'est la dîme seulement de l'argent? wewe unafikiria tu cha 10 ambayo unapaswa toa ni ya pesa tu? Et c'est pour cela que chaque fois qu'on parle de l'argent, il y a des gens qui sont frustrés. Balata sema juu ya franga yetu. Na wakati wote wanapozungumza juu ya pesa, wengine wanaanza kunja hata masura. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, ton argent, pesa zako, ce que tu penses être ton argent, yale ambayo unafikiria ni pesa yako, la richesse utajiri que nous pouvons penser être la richesse, ambayo tunafikiria ni utajiri, c'est la poussière au ciel. ni mavumbi mbinguni, C'est la saleté au ciel. ni uchafu mbinguni. Amen. Amen. C'est pourquoi ceux-là qui portent ma koyo, or, njo nini goudron ya mbinguni. Ndio maana wale ambao wanavalaka maoro makoyo wanajisifu, njoo njia ambao watu wanapitia mbinguni. Tandis que nous apprécions dans le monde, on apprécie les richesses, la valeur à partir de quoi? De l'or. Na watu katika dunia wanafurahia utajiri kupitia dhahabu. Thamani ya kitu kupitia dhahabu. La valeur, l'économie du pays, l'économie des nations, on l'équivaut à partir de quoi? À partir de l'or. Thamani na vitu vyote vya nchi wanavipima kupitia dhahabu. C'est déterminé par l'or. Inategemea na dhahabu. Mais imaginez que ce que vous dites, c'est la richesse. Fikiria sasa yale ambayo nyinyi mnasema ni utajiri. C'est ce qui est piétiné au ciel. Ndio wanakanyagia mbinguni. C'est pour te dire Ni kukwambia ya kwamba que ce que tu crois être ta richesse, ya kwamba yale ambayo unafikiria kuwa utajiri wako, quelque chose de terrible, kitu moja ya ajabu, ce n'est rien devant Dieu. haiko kitu mbele za Mungu. Alléluia. Amen. Ce que tu crois être terrible, yale ambayo unafikiria ni ya ajabu sana, c'est rien devant Dieu. haiko kitu mbele za Mungu. Puisque Dieu le méprise, kwa sababu Mungu anaizarau, alors n'y mets pas trop ton attention. Na usiustilie nani yako yote, mawakati yako yote pale. Comprends que si Dieu te le donne, c'est normal, mais ça ne doit pas préoccuper tout ton cœur et t'empêcher de le célébrer, de le glorifier. Elewa ya kwamba kama Mungu anakupatia hayo, haitakuzuia kumtukuza Mungu na kumuinua. Ça ne doit être que un outil qui va t'aider encore plus à glorifier Dieu. Ni itakuwa tu vitu ambavyo vitakusaidia tena kumtukuza Mungu zaidi. Alléluia. Amen. Abraham donna sa dîme.
Ibrahimu akatoa cha 10 yake, La dîme de tout. cha 10 ya vitu vyote. La question est, Na swali ni hii, tu donnes quelle dîme? unapanaka cha 10 gani? Tu penses seulement à l'argent. Unafikiria tu pesa. Mais si nous sommes des enfants d'Abraham, Lakini kama sisi ni wana wa Ibrahimu, pensons à donner la dîme de tout. tufikirie kupana cha 10 ya vitu vyote. Alléluia. Amen. Gardons ce passage, je voudrais aller quelque part et puis nous allons rentrer ici. Tuendeleshe kuweka hii shairi. Donne-moi Luc chapitre 11. Na munipatie Luka 11. Luc chapitre 11, le verset 42. Luka 11 mstari wa 42. Beaucoup de gens disent que Jésus a interdit la dîme. Watu wengi wanasema ya kwamba Yesu alikataza cha 10 à partir de ce verset. kupitia hii shairi. Mais nous voulons lire et comprendre ensemble. Lakini tunataka tusome na tuelewe kwa pamoja. Il dit ceci. Anasema hivi: Mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za namuna za munana na mchicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Ili Non, tu es parti trop loin. Arrête-toi là où je me suis arrêté. La justice na et upendo l'amour wa de Dieu. Mungu. Ok? Amen. Si il n'y avait pas la deuxième partie, Kama hakungelikuwa sehemu ya pili, on allait penser que c'est vrai ce que les gens disent. tungefikiria ya kwamba ni kweli yale ambao watu wanasema. Donc les gens qui payent la dîme, parce que là c'était au temps de la loi, Na- ils na- parlent aux pharisiens, n'est-ce pas? Watu La loi ambao- a commencé avec Moïse et ça s'arrête avec la mort de Christ. Inapaswa kuanzia kwa Musa Comme Jésus n'est na pas naishia encore kwa mort, kifo ya Kristo. Jésus lui-même est né sous la loi. Na Yesu Kristo mwenyewe alizaliwa chini ya sheria. Est-ce que vous comprenez? Je, C'est mnaelewa? pour cela qu'il a dit, non, moi je ne suis pas venu bannir la loi, mais je suis venu faire quoi? L'accomplir. Na ndio maana alisema mie sikukuja kuondoa sheria, lakini nilikuja kuitimiza. Et comme c'est sous la loi, il Na- dit malheur parce que vous payez. Malheur à vous pharisiens parce que vous payez la dîme. Na kwa Ouais. sa- Chez Abraham, il a donné, mais ici on dit quoi? Vous payez. On paye la dîme on a payé la dîme pendant le temps de la loi. walilipa cha 10 wakati wa sheria, Mais en dehors de la loi, na kinyume ya sheria, avant Abraham, avant Moïse, mbele ya Musa on a donné la dîme. walitoa cha 10. Abraham a donné la dîme. Ibrahimu alitoa cha 10. Jacob a dit, je te donnerai ma dîme. Yakobo alisema nitakupatiaka cha 10 yangu. Mais Lévi a payé la dîme. Lakini Lawi alilipa cha 10. Parce que déjà, ils étaient sous la loi. Kwa sababu tayari walikuwa chini ya sheria. Malheur à vous, pharisiens, Ole kwenu nyinyi Wafarisayo, parce que vous payez la dîme de quoi? De la menthe. Ces gens, ils étaient terribles. Tu vas au marché pour acheter les lenga-lenga. unaenda kusoko kuuza lengalenga. Pour que tu dises, ok, je veux vraiment être fidèle à Dieu, tu commences à compter toutes les herbes. La- Lenga-lenga ya kwanza hii, ya pili, ya tatu, ya ine, ya tano, ya sita, ya saba, ya munane, ya kenda, ya kumi, ya Mungu. Ya pili, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mpaka mumamayani malenga-lenga. Est-ce que vous comprenez cette dimension? Je, mnaelewa hiyo kiwango? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il le faisait Lakini walikuwa wanaifanya dans le cadre simplement pharisaïque. munamuna tu Farisayo. ya Wafarisayo. Il voulait se montrer, se faire valoir devant les gens. Walitaka wajioneshe, wajifanye wasamani mbele ya watu. Il voulait montrer que c'était vraiment des religieux. Walitaka kuonesha kama wao ni Wakristo, Imagine-toi quelqu'un watu wa dini. qui compte même les feuilles pour payer la dîme. Fikiria mtu mwenye anasabia hata lengalenga juu alipe cha 10. Il va te dire que non, mina kwaka fidèle sana mchakumi.
Atakwambia moi je suis fidèle dans la dîme. Non, lui il payait, il a déjà payé la dîme de l'argent. Alishalipa cha 10 ya pesa. Il a payé la dîme je ne sais pas moi, des habits. Alilipa cha 10 ya mavazi. Et il arrive même à payer la dîme de lenga-lenga. Na anafikia hata kulipa cha 10 ya lenga-lenga. Si c'est le sombe, il paye aussi la dîme de sombe. Kama ni sombe, analipa cha 10 ya sombe. Il compte les faits, hana ke muhali, ataki muhali na Mungu. Amen. En principe, nous dirons que ce monsieur-là, mais il est vraiment fidèle. Kwa kanuni tutasema huyu mtu kabisa ni mwaminifu. Est-ce que vous comprenez ça? Je, mnaelewa hiyo? Mais Dieu dit non. Lakini Mungu anasema hapana. Le Seigneur dit malheur à vous. Anasema ole kwenu. Malheur à vous pharisiens. Ole kwenu nyinyi Wafarisayo. Vous comptez, vous payez. Mnahesabu, mnalipa. Mais lakini malheur à vous parce que vous négligez. Ole kwenu kwa sababu mnadharau. Vous négligez quoi? Mnadharau nini? La justice, haki et l'amour de Dieu. Na upendo wa Mungu. Alléluia. Amen. Malheur à vous parce que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Ole kwenu kwa sababu mnadharau upendo na haki ya Mungu. Alors si on pouvait s'arrêter là, si Jésus s'était arrêté là, na kama Yesu angeliachia hapa, on pouvait penser que Jésus a dit non, payer la dîme c'est pas important, ça amène même les malheurs. Alors il faut s'en passer. Tungefikiria kwamba Yesu alisema hapana, kulipa cha 10 haifai, inaleta hata na ole. Mais lisez la deuxième partie. Lakini tusome sehemu ya pili. Ensemble, est-ce qu'on peut lire? Kwa pamoja tunaweza kusoma. Il dit quoi? C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Bon. Benye balifanya nani? Analyse grammaticale. Sawa. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là. C'est quoi? Ça remplace quoi? L'amour et la justice. En d'autres termes, on peut dire c'est la justice et l'amour de Dieu qu'il fallait pratiquer sans omettre quoi? Les autres choses, c'est quoi? La dîme de la menthe de la rue et de... Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Donc, la justice et l'amour de Dieu. Sans faire quoi? Sans omettre. Bila kuacha haya ya pili. Est-ce que vous comprenez? Je, mnaelewa? Jésus n'a pas interdit aux Lévites de payer la dîme. Yesu Kristo hakukataza walau walipe cha 10. Mais Jésus leur a dit, lakini Yesu aliwaambia, tout en payant la dîme, mkiwa mnalipa cha 10, ne négligez pas, msizarau, n'oubliez pas, msisahau qu'il y a la justice, ya kwamba kuna haki, et il y a l'amour de na Dieu. kuna upendo wa Mungu. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, katika agano jipya, lorsque nous venons donner notre dîme, wakati tunakuja kutoa cha 10 yetu, c'est comme dans les temps d'Abraham. ni kama vile wakati wa Ibrahimu. Ce n'est pas sous la loi. Haiko chini ya sheria. Nous comprenons c'est la justice. Tunaelewa ya kwamba ni haki. C'est ce qu'on doit faire. Ndio inabidi tufanye. Alléluia. Amen. Cela vient de Dieu. Inatokana na Mungu Nous mwenyewe. ne le faisons pas par obligation. Hatuifanye kwa kushurutishwa. C'est pour cela que nous ne la payons pas. Ndio maana, ndio sababu hatuilipe. Alléluia. Amen. Si vous lisez la définition de la dîme, ukisoma mafasirio ya cha 10 dans les dictionnaires, katika dictionnaire, on vous parlera aussi des taxes. Watakuambia pia juu ya kodi. Taxes. Kodi. La taxe, kodi, chez les papa Alexis, kwa papa Alexis, c'est une obligation. Ni shurti, inashurutishwa. On doit payer la taxe. Tunabidi kulipa kodi. Et lorsque le gouvernement ordonne la taxe, on doit la payer. Na wakati gouvernement na amuru kodi, tunabidi kuilipa. On n'a pas à discuter. Hatuna vya kubishana. C'est une loi. Ni sheria. Alléluia. Amen. On peut la
payer, même si on est aigri, on va payer. Unaweza kuilipa hata kama unakasirika, utailipa tu. Olinga te okofuta. Utake usipotaka utalipa. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous amenons la dîme à Dieu, Lakini wakati tunaleta cha 10 mbele za Mungu, ce n'est pas une taxe. haiko kodi. Alléluia. Amen. Ceux-là qui enseignent que la dîme est une taxe, c'est faux. Wala ambao wanafundisha ya kwamba cha 10 ni kodi ni mbongo. La dîme n'est pas une taxe. Cha 10 haiko kodi. La dîme, Cha 10 c'est ce que nous prélevons pour Dieu. ni yale ambayo tunatosha kwa ajili ya Mungu. C'est sa part Ni sehemu yake que nous lui donnons ambayo tunampatia et nous le faisons dans l'amour. na tunaifanya kwa upendo. Tu reconnais l'amour de Dieu. Unaelewa, Tu unafahamu upendo reconnais wa la Mungu. grandeur de Dieu. Unaelewa ukubwa wa Tu Mungu. reconnais tout ce que Dieu a fait. Unaelewa yote ambayo Mungu amefanya. Alors tu dis, Na unasema à cause de tout ça, kwa ajili ya haya yote je lui donne ma dîme. namupatia cha 10 yangu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu ne vas pas limiter ta dîme à ton salaire. Ndio maana hautaachia tu cha 10 yako kumshahara, Mais ta dîme va aller dans tous les domaines. lakini cha 10 yako itaingia katika ngazi zote. Partout où tu as eu quelque chose, Mahali pote umepata kitu, tu vois c'est la grandeur de Dieu. unaona ya kwamba ni ukubwa wa Tu Mungu. vois c'est la bonté de Dieu. Unaona ya kwamba ni wema wa Et Mungu. toi tu vas aussi exprimer ton amour Na wewe utaonesha hiyo upendo et wako ta reconnaissance. na shukurani zako. Ainsi je veux dire, Na hivi nataka kusema la dîme cha 10 est un témoignage. ni ushuhuda. Dans la nouvelle alliance, Katika agano jipya la dîme cha 10 est un témoignage. ni ushuhuda. Amen. Amen. 3 sortes de témoignages. Aina 3 ya ushuhuda. Alléluia. Amen. Revenez sur Hébreux chapitre 7. Turudilie katika kitabu cha Waebrania sura ya 7. Nous allons voir pourquoi je dis que la dîme est un témoignage. Tutaona kwa nini nasema ya kwamba cha 10 ni ushuhuda. Montre-moi le verset 5. Nioneshe mstari wa 5. Non, allons d'abord. Le verset 4, nous avons vu. Verset 4. Mstari wa 4 tumeona tayari. Considérez combien est grand Basi angalieni jinsi mtu huyu alivyokuwa mkuu, celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de butin. ambaye Ibrahimu baba yetu mkuu alimupa sehemu ya 10 ya nyara. Ya kwanza, La dîme témoigne la grandeur de Dieu. cha 10 inaonyesha ukubwa wa Mungu. Lorsque tu donnes ta dîme, Wakati unatoa cha 10 yako, ça témoigne, ça certifie inashuhudia que tu reconnais la grandeur, la puissance de Dieu dans ta vie. ya kwamba wewe unaelewa ukubwa wa Mungu na nguvu za Mungu katika maisha yako. Celui qui ne donne pas sa dîme, Ule ambaye hatoake cha 10 c'est yake, qu'il le voit que bon, il se suffit. anaona ya kwamba anajitosheleza mwenyewe. Il fait les choses par lui et pour lui. Anafanya mambo kwa ajili yake na kwa kwake mwenyewe. Mais non, nous ne le faisons pas par nous-mêmes. Lakini hapana, hatuifanye kwa ajili yetu. Nous le faisons par Dieu Tunaifanya kwa ajili ya Mungu. et pour Dieu. Na tunaifanya juu ya Mungu na kwa ajili ya Mungu. Alléluia. Amen. Va au verset 8, Na tuingie kumstari wa 8. rapidement. Et ici, Na hapa ceux qui perçoivent la dîme wale ambao wanapokea cha 10 sont des hommes mortels. ni watu ambao wanafariki. Oui, sont des hommes mortels. Ni watu ambao wanafariki. Ici, Na hapa c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux. huyu ambaye ameandika hiki kitabu ya Ce Waebrania sont des juifs, ni Wayahudi, des chrétiens d'origine juive. Wakristo ambao ni Wayahudi, Et lui, il est en train de leur parler de la supériorité de Christ. na iko anaonesha ukubwa wa Mungu. Christ, Jésus-Christ, qui est supérieur, Yesu Kristo ambaye yeye ni iko juu, supérieur aux anges. iko juu ya malaika. Si vous lisez au chapitre 1er, verset 3, il parle de cela. Ukisoma sura ya 1 mstari wa 3 anazungumzia hiyo. Jésus est supérieur à Moïse. Yesu Kristo iko juu ya Musa. Moïse qui a amené la loi. Musa ambaye ameleta sheria. Mais Jésus est au-dessus de Moïse. Lakini Yesu iko juu ya Musa. Jésus-Christ est supérieur à Aaron. Na Yesu Kristo iko juu ya Aruni. Aaron qui était le souverain sacrificateur. Aruni ambaye alikuwa kuhani mkuu. Et de sa lignée aussi que
tous les autres souverains sacrificateurs venaient qui étaient des Lévites. na kupitia ukoo wake ndio wa makuhani wengine wote wamekuja. Jésus n'est pas venu de la tribu de Lévi. Na Yesu hakukuja katika ukoo wa Lawi. Mais Jésus est issu de la tribu de Juda. Lakini Yesu ametoka katika taifa la Yuda. En principe, la tribu de Juda n'avait rien qui concernait la sacrificature. Na taifa la Yuda halikuwa na kitu yote ambayo inaelekea ukuhani. La sacrificature était juste pour les Lévis. Ukuhani ulikuwa tu kwa ajili ya Walawi. Mais Jésus, quand il vient, Lakini Yesu alipokuja, il vient de la tribu de Juda. anatoka katika kabila la Yuda. Il est à la fois roi. Yeye kwanza ni mfalme. Alléluia. Amen. Mais il est aussi souverain sacrificateur par excellence. Na tena yeye yuko kuhani mkuu. Et puisqu'il est souverain sacrificateur par excellence, Na kwa sababu yeye ni kuhani mkuu, il n'est pas un sacrificateur selon l'ordre aaronique ou lévitique. na haiko kuhani kupitia orodha wa Walawi. Parce que les Lévites sont des mortels, ils passent, on doit les remplacer. Kwa sababu Walawi ni watu ambao wanafariki, wanapita na inabidi kuweka wengine. Mais Jésus, Lakini Yesu, il est sacrificateur pour toujours. yeye ni kuhani milele. Sa sacrificature n'a pas de fin. Ukuhani wake hauna mwisho. Amen. Amen. Il est de l'ordre de Melchisedec. Iko katika orodha wa Melkisedeki. Alors, les Hébreux, quand ils amenaient leurs dîmes, ils les amenaient le payer aux gens qui étaient des mortels, qui représentaient bien sûr Dieu. Na Waebrania walipoleta chakumi yao walikuwa wanaitolea watu ambao wanafariki, lakini wanawakilisha Mungu. Lorsque tu amènes ta dîme à l'église, Unapoleta chakumi yako kanisani, tu la donnes à qui? unaipatiaka nani? Patia mchungaji. Tu le donnes au pasteur. N'est-ce pas? Et c'est parce que beaucoup de gens pensent qu'ils donnent au pasteur. Na kwa sababu watu wengi wanafikiria ya kwamba wanapatia wachungaji. Tokyo Coca-Cola. Bon, tope c'est combien? Ah, hiyo te hapana. Na pasha mpatia ataka 20 ni sawa tu. Basi alikuwa nayo. Tu vois? Mais les gens qui comprennent, Lakini watu ambao wanaelewa, même quand ils amenaient ça aux mortels, ils les amenaient pour Dieu. Donc ces gens les prenaient juste au nom de Dieu. na hata kama walikuwa wanawaletea watu ambao wanafariki, lakini walikuwa wanaleta ile chakumi kwa ajili ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais juste aider à ce qu'on puisse comprendre ça. Nilitaka tu kusaidia ili On ne tuelewe donne hiyo. pas la dîme aux hommes. Hatutoe chakumi kwa Nous wanadamu. donnons la dîme à Dieu. Tunatoa chakumi kwa Mungu. Mais il y a des gens que Dieu a établis Lakini kuna watu ambao Mungu ameweka qui la reçoivent au nom de Dieu. ambao wanaipokea kwa jina la Mungu. Alléluia. Amen. Bon, si tu ne veux pas ça, je ne sais pas moi, prends ton chemin. Fais une échelle, prends une fusée, prends un avion, je ne sais pas moi quoi, au Kamate Lungo, mais fais tout ce que tu peux, va avec au ciel. Na kama hutaki kuipatia wale watu ambao Mungu anawakilisha, ufanya njia yako. Kama ni mungazi njoo utakamata na panda yako, kama ni lungo njoo taruka amo, wendo ipatie Mungu. Dieu a établi ces hommes Mungu ameweka hawa watu pour qu'ils la reçoivent en son nom. ili waipokee kwa jina lake. Alléluia. Amen. Donc quand tu donnes ta dîme, Wakati unatoa chakumi yako, même quand je la prends dans mes mains, hata kama naichukua mu mikono je yangu, la prends au nom de Dieu. naichukua kwa jina la Et tu Mungu. dois comprendre que c'est Dieu qui le prend. Inabidi uelewe ya kwamba ni Mungu ambaye unaipatia. Maintenant, Na sasa la deuxième partie, et c'est ce que je voulais, sehemu ya pili ambayo nilikuwa nataka, je réponds. Non, nous sommes au verset 8. tuko katika mstari wa 8. Tu es parti au verset 9. Réponds le verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Na hapa wale ambao wanapokea chakumi ni wanadamu ambao wanafariki. Mais là, Lakini pale, alléluia, amen, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant.
Bon, bali huko yeye ashuhudiwaye kwamba yu hai. si tu as ton dictionnaire là-bas, docteur Dadi, attesté, qu'est-ce que cela signifie? Que veut dire attester? Ateste ni kusema namna gani? Témoigner, preuve à l'appui. Kushuhudia vitu ambavyo vinaonekana. Alléluia. Amen. Témoigner, preuve à l'appui. Kushuhudia vitu ambavyo vinaonekana. Lorsque vous dites que vous donnez la dîme, Wakati mnasema ya kwamba mnatoa cha 10, vous témoignez mnashuhudia que Jésus-Christ est vivant. ya kwamba Yesu Kristo. Oh! Est-ce que vous comprenez? Amen. La Sainte Seine, Na meza ya Bwana, la communion, le ushirika, pain et le vin mkate na divai témoignent la mort de Jésus. inashuhudia kifo ya Yesu. Mais ce qui témoigne la résurrection, la vie de Jésus, c'est la dîme. Lakini yale ambayo inashuhudia ufufuko na maisha ya Yesu Ah! cha 10. C'est ça, non? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 Lorsque nous mstari wa célébrons la 26. dîme, la Sainte Seine, la Bible dit quoi? Projette ça et puis nous revenons sur ça, sur ce qui est ici. 1 Corinthiens 11, 26. Tu traînes. Ok. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous faites quoi? Vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. La Sainte Seine Na meza ya Bwana témoigne, inatangaza, proclame inashuhudia la mort de Jésus-Christ. kifo ya Yesu Kristo. Mais ce qui témoigne la vie de Jésus, Lakini yale ambayo inashuhudia uhai wa Yesu c'est la dîme. ni cha 10. Revenez maintenant là, revenez là. Alléluia. Ukilia pale. Ah, est-ce que vous comprenez ça? Je, tunaelewa hii? Chapitre 7, verset 8. Waebrania 7 mstari wa 8. C'est là dont il est attesté qu'il est vivant. Ni hapo Lorsque naona vous donnez votre dîme dans la nouvelle alliance, unapopana proclamez chakula que Jésus est comment? unatangaza kwamba Yesu amefufuka. Oh. Lorsque vous payez, vous donnez votre dîme Unapolipa cha 10 yako, dans unapotoa la cha 10 nouvelle yako alliance, katika agano jipya, c'est la preuve ni kuonesha que vous reconnaissez ya kwamba unauchua Jésus ya kwamba Yesu n'est Kristo pas seulement mort, hakukufa tu, mais il est aussi. lakini pia alifufuka. Souvenez-vous de Joseph. Kumbuka Yusufu, Pour qu'on puisse attester ili waoneshe que Joseph était mort, ya kwamba Yusufu alifariki. ses frères ont fait une chose. Wandugu zake walifanya jambo Ils ont moja, pris son habit, walichukua vazi lake ils l'ont déchiré, wakaipasua, ils l'ont imbibé du sang d'un bouc wakaipakala damu ya nyama, et ils ont envoyé ça vers leur père. na wakaipelekea baba yao. Ils ont dit à papa, Wakamwambia baba, regarde, angalia, reconnais uelewe ya kwamba, si cet habit c'est pour qui. uangalie na ujue ya kwamba hii vazi ni ya nani. Lorsque son père Wakati baba yake a vu cet habit, aliona hiyo vazi, il a directement dit quoi? akasema pale pale, Ça y est, Joseph mon fils est mort. Yusufu mtoto wangu amefariki. Depuis ce jour-là, Tokea ile siku Jacob Yakobo était triste, alikuwa na huzuni, il était froid. alikuwa na baridi. Mais maintenant lisez. Sasa tusome Et Genèse chapitre 46. Mwanzo 46. Genèse chapitre 46, alléluia. Mwanzo 46. Oh, est-ce que ça entre dans ta vie? Je, inaingia maisha yako? 46 verset 23. 46 Ces choses sont tellement bonnes. mstari wa 23. Genèse 46 verset 23. 46 mstari wa 23. Ah, c'est quoi? Mwanzo 46 mstari wa 23. 46 verset 23. C'est ça? C'est ça. Ouh. Sorry. Attends, je vérifie quelque chose.
Oh. 46, 45 plutôt, pardon. 45. makumi ine na 45, tano 23. makumi ine na tano mustari wa makumi mbili na tatu 45, verset 23. makumi ine na tano mstari wa makumi mbili na tatu. Voyez, il envoya à son père quoi? 10 ânes chargés de ce qu'il avait de meilleur en Israël, en Égypte. Et encore quoi? 10 ânes chargés de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Je me pose la question, pourquoi 10? 10. Na ninajiuliza kwa nini kumi kumi? Hein, pasteur, tu peux nous chercher ça? Pourquoi 10? Pourquoi 10? Pourquoi il n'a pas envoyé 3? Il n'a pas envoyé 2, mais il a Jua nini envoyé 10. akutuma tatu mbili lakini akatuma kumi? Ok, verset 24. Na mustari wa makumi mbili na ine. Puis il congédia ses frères Akaangana na ndugu zake, qui partirent et il leur dit, wakaenda zao, naye akawaambia, ne vous querellez pas en chemin. msigombane njiani. Lorsque vous avez déjà cette épreuve, usipigane. Les gens se veulent des querelles inutiles à l'église. Watu wanataka vita ya bure kanisani. 25. Mstari wa makumi mbili na tano. 25. Makumi mbili na Oh, tano. aye wanamtumia yetu atazikula zote. Tusipigane. Hein? Verset 25. Ils remontèrent de l'Égypte Wakatoka Misri, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. wakafika nchi ya Kanaani kwa Yakobo baba yao. Verset 26. Mstari wa makumi mbili na sita. Ils lui dirent, Wakampasha habari Joseph wakisema, vit encore, Yusufu angali hai, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. naye ndiyo mtawala katika nchi yote ya Misri. Écoutez la réaction de Joseph. Sikiliza ngisi baba Non, Yusufu Jacob. Yakobo alifanya. Lisez ensemble. Tusome pamoja. Mais resta froid parce que il ne croyait pas. Alors, tu peux voir certaines personnes à l'église, ils ne croient pas. Hawasadiki, ndio maana wako baridi baridi. Bouge. Jitingize, hapana. Toa, Fais la hapana. prière. Fanya maombi, Il est hapana. froid. Iko tu baridi baridi. Pourquoi il est froid? Kwa sababu gani iko Parce baridi? qu'il ne croit pas. Kwa sababu hasadiki. Bon, le suivant. Maintenant, le verset suivant. Na mstari wa kufuata. Comme ils ne croyaient pas, Kwa sababu hawakusadiki, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. akamwambia maneno yote ya Yusufu aliyowaambia. Alors, Na hapo, il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. na alipoona magari aliyoyapeleka Yusufu ili kumchukua, Lorsqu'il vit ça, alipoona hayo, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, fit quoi? Se ranima. roho ya Yakobo baba yao ikafufuka. Barasani nakafufuka. Ikafufuka. Aha. Alléluia. Amen. Lorsqu'il vit les preuves, Wakati aliona vitambulisho ce qui attestait, ambayo ilikuwa inaonesha non pas les paroles. si maneno. Oh, Joseph vit. Yusufu anaishi kwa hai. Moi, j'ai vu son habit. Mie nilionaka Habit que moi-même vazi j'ai yake, acheté. vazi yenye mimi mwenyewe niliuzaka. J'ai vu comment c'était déchiré. Niliona ngisi ilikuwa J'ai vu comment inapasuliwa, c'était imbibé de sang. niliona ngisi ilikuwa Ça fait inajaa damu. combien d'années je n'ai pas eu de nouvelles? Na miaka ngapi ambayo Et vous venez siyasikiaka me habari dire maintenant, yake? il est où? Il est en Égypte. Mtoke pana na Na mablage. mnakia niambia yuko Misri. Mtoke na mablage yenu. Laissez vos blagues. Et puis il est en Égypte, il fait quoi? Il règne en Égypte. Mtoke pale. Na kisha yuko Misri na anatawala. Ndoto ya kasa ile. Alléluia. Amen. Ok. Mais toutes ces paroles Na maneno ile yote ne pouvaient pas changer son attitude. haingelibadilisha hali yake. Il a fallu qu'il voie une preuve. Ilibidi aone kitambulisho. Et lorsqu'il vit la preuve, Na alipoona kitambulisho, les chars, magari tous ces ânes, les anneaux, na haya les yote, biens qu'il a envoyés, vitu vyote ambavyo Yusufu la alimpelekea, Bible dit l'esprit de Jacob se ranima.
Biblia inasema roho ya Yakobo baba yao ikafufuka. Je prie que Dieu ranime ton cœur. Naomba Mungu afufue roho yako. Je prie que Dieu ranime ton cœur. Naomba Mungu afufue roho yako. Et tu vas comprendre ça. Le Na verset suivant. utaelewa hiyo On shairi ambayo appelle inafuata. Jacob. Hein? Mais voilà, le verset 28. Na mstari wa 28. Et Israël. Israeli. Maintenant, on parlait de Jacob. Comment on revient, on a une autre personne. C'est une autre personne. Ni mtu mwingine, Yakobo na Israeli. Mais comment avant on l'appelait Jacob et le verset précédent il était Jacob. Kwa sababu gani mwanzo walimuita Yakobo? Maintenant il devient Israël. Na hapa sasa anakuwa Israeli. Parce qu'il croit. Kwa sababu alisadiki. Il devient Israël. Anakuwa sasa Israeli. Toutes les fois qu'il ne croit pas. Wakati wote hakukuwa naamini. Il est Jacob. Alikuwa Yakobo. C'est un menteur. Ni msema uongo. C'est un usurpateur. C'est un tricheur. Ni mtu ambaye C'est un voleur. Ni mwizi. Combien de tricheurs à l'église? Watu wangapi ambao wanatrishi kanisani? Qui doit donner 100, il dit je donne 10. Tricheur. Mwenye voleur. Jacob. Mwizi Yakobo. Et tu le fais parce que tu ne crois pas. Na unaifanya kwa sababu hausadiki. Mais lorsqu'il a vu, il a cru. Lakini alipoona na kaamini. Il a cru que Joseph était vivant. Akaamini ya kwamba Yusufu yu hai. Il devient Israël. Akakuwa Israeli. Et il dit quoi? Na anasema nini? C'est assez. Yatosha. Joseph, mon fils vit encore. Yusufu mwanangu angali hai. J'irai et je le verrai. Nitakwenda nione naye. Alléluia. Lorsqu'il a vu la preuve alipoona kitambulisho que Joseph vivait, kwamba Yusufu alikuwa hai, il a compris alielewa que je peux quitter l'Égypte là où je suis Misri hapa nilipo, et je peux aller en Égypte na ninaweza kwenda là où est mon fils. alipo Joseph, Yusufu, il m'a donné la preuve amenionyesha kitambulisho vivant. ya kwamba ngali hai. Jésus Yesu nous dit au travers de l'épître aux Hébreux, anatuzungumza c'est lui qui donne la dîme atteste na yule ambaye anatoa cha 10 anaonesha qu'il est vivant. ya kwamba iko hai. Oh Jacob, Yakobo il va changer de nom. akabadilisha jina. Dieu l'appelle Mungu anamuita Israël. Israeli. Israël veut dire Israeli ni kusema le prince de Dieu. Israël veut dire celui qui a combattu avec Dieu. yeye ambaye alipigana na Mungu. Israël veut dire Israeli ni kusema celui qui règne avec Dieu. yule ambaye Mungu. Lorsque tu comprends, wakati unaelewa, lorsque tu crois, wakati unaamini, tu attestes unaonesha que Jésus est vainqueur. ya kwamba Yesu ni mshindi, Jésus est vivant. kwamba Yesu yu hai. Au-delà de cela, zaidi ya hayo, ton identité à toi-même aussi anwani yako mwenyewe change. inabadilika. C'est pourquoi tout celui qui donne sa dîme, ndio maana kila yule anatoa cha 10 yake, sa vie ne reste pas la même. maisha yake hayabaki yale yale. Tout celui qui donne la dîme, kila yule ambaye anatoa cha 10, même si hier on t'appelait Jacob, hata kama jana walikuita Yakobo, demain on t'appellera Israël. kesho watakuita Israeli. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Kwambia mtu asubuhi ya leo, Dîme va changer ton identité. 10 itabadilisha anwani yako. Dîme va changer ton attitude. 10 itabadilisha hali yako. Va changer ton état. 10 itabadilisha hali yako. Dîme, la dîme. cha 10. Lorsque tu donnes ta dîme, unapotoa cha 10 yako, tu proclames la résurrection de Christ. unatangaza ufufuo wa Yesu Et Kristo. puisqu'il est vivant, Kwa sababu iko hai, la Bible dit, Biblia inasema cette même puissance ile uwezo qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, kwa Yesu katika wafu qui agira en nous. itatenda ndani. Rien ne sera impossible à toi. Kuna kitawezekana kwako. Lorsque tu donnes ta dîme, Unapotoa cha 10 yako, l'esprit de vie entre dans toi. roho ya uhai inaingia maishani L'esprit mwako. qui ranime. Je prie que les œuvres, ton travail soit ranimé. Ton travail soit ranimé. Tena Ton cœur soit ranimé. wako Ton ufufuliwe soit ranimé. Ta vie spirituelle soit ranimée. tena, kiroho ifufuliwe tena. Alléluia. Amen. Merci. Asante. Asseyez-vous. Tuiketi. Regardez les gens qui donnent leur dîme.
Angalia ont watu toujours ambao wanatoa une chakula avance zao. par rapport à ceux-là qui ne donnent pas la dîme. Wanakuwa mbele kufatana na wale ambao hawatoaki. Ils ont une avance spirituelle. Wanakuwa mbele katika kiroho. Ils ont une avance aussi même matérielle et financière. Wanakuwa mbele pia katika kivitu na pesa. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu ranime ton cœur. Naomba Mungu afufue roho Je prie yako. que Dieu ranime ton cœur. Naomba Mungu afufue roho Que yako. Dieu te donne de l'avance. Na Mungu akupatie avance. Oh, que Dieu te donne quoi? De Mungu l'avance. akupatie nini kuwa mbele? Alléluia. Amen. Rentre maintenant au verset 20. Rudia kumustari wa 12. Donc nous avons vu, deuxièmement, ça témoigne que Jésus est comment? Iko hai. Vivant. 3. Verset 20. Oh, Mustari wa Hébreux. 12. Waebrania. Nous sommes où? Nous sommes dans Hébreux. Waebrania sura ya Genèse 7. Genèse 45, verset 20. Mwanzo 45 mstari wa 12. Genèse 45, verset 20. Et je Mwanzo 45 mstari wa 23. Il dit quoi? Ne Anasema regrettez point ce que vous laisserez. wala Car ce qu'il a de meilleur dans le monde, dans tout le pays d'Égypte, sera pour vous. wala msisumbukie vyombo vyenu, maana mema ya nchi yote ya Misri ni yenu. Le témoignage de ton avenir Ushuhuda ya ujio wako est dans ta dîme. iko katika chakumi yako. Le témoignage de l'avenir. Ushuhuda wa ujio wako. Oh, on a envoyé le message à Joseph. Walimtumia Jacob. walimtumia Yakobo ujumbe. Puisqu'il vit, Kwa sababu iko hai, quitte là où tu es. toka mahali ulipo, Viens ici en Égypte. kuja hapa Misri. En Égypte, Misri, c'est Joseph qui règne. Yusufu ndiye En anatawala. Égypte, Misri, il y a toutes les bonnes choses kuna mambo mazuri yote que Joseph est en train de contrôler. ambayo Yusufu iko anaangalia. Tout ce qui est meilleur, Yote ya mzuri ça ne sera pas pour quelqu'un d'autre. haitakuwa ya mwingine mtu, Ça sera pour vous. itakuwa kwa ajili yako. Pourquoi? Ndio maana Ne regrettez pas de msijisumbue ce que vous allez laisser. ya vitu vyote Parce ambavyo qu'il y a mtaacha, des meilleurs kwa sababu kuna qui mazuri sont réservés pour vous. ambayo ni yenu. Tout celui qui donne la dîme Kila mtu ambaye anatoa ne chakumi doit pas regretter de son avenir. hapashwe kujuta juu ya C'est ujio un wake. témoignage Ni ushuhuda que son avenir est assuré. ya kwamba ujio wake unahakikishwa. Alléluia. Amen. Ce que tu laisses, Yale ambayo unaacha, ce que tu n'as pas mangé, yale ambayo haukukula, n'est rien haiko kitu par rapport à ce que Dieu réserve pour toi. kufuatana na yale ambayo Mungu Les anakuwekea. bénédictions que Dieu garde en réserve Baraka ambazo Mungu anakuwekea, pour celui qui donne sa dîme baraka ambazo Mungu anawekea wale ambao wanatoa chakumi, est au-delà de ce que les gens mangent. iko zaidi ya yale ambayo watu wanakula. Celui qui mange sa dîme, Yule ambaye anakulaka chakumi il yake mange son avenir. anakula ujio Je le wake. répète, je l'ai dit le dimanche passé. Nilisema Jumapili Celui iliyopita, qui mange sa dîme, yule ambaye anakula chakumi il yake mange son avenir. anakula ujio Mais wake, il mange aussi l'avenir de ses enfants et des enfants de ses enfants. na anakula pia ujio wa watoto wake na ya watoto wa watoto wake, Parce que nous avons vu que la bénédiction de la dîme est transmissible. kwa sababu tuliona ya kwamba baraka za chakumi zinaambukiziana, Ça passe, ça traverse les générations. inaingia kuvizazi na vizazi. Celui qui mange la dîme, Yule ambaye anakula chakumi il mange sa vie, anakula maisha il yake, mange son avenir, anakula ujio et wake, il mange l'avenir de ses na enfants, anakula ujio ya il watoto mange wake, l'avenir des enfants de ses enfants, anakula ujio ya watoto wa il watoto mange wake, l'avenir des arrière-enfants. na anakula ujio wa wajukuu zake wote. Si tu donnes la dîme, Ukitoa chakumi tu assures l'avenir. unahakikisha ujio. C'est un témoignage Ni ushuhuda que ton avenir est ya assuré. kwamba ujio wako unahakikishwa. C'est un témoignage Ni ushuhuda que ton avenir est assuré. ya kwamba ujio wake Ce unahakikishwa. matin, reconnais Asubuhi ya leo que ufahamu Dieu est grand. ya kwamba Mungu ni mkubwa. Reconnais Fahamu que Jésus est vivant. ya kwamba Yesu yu hai. Reconnais Fahamu que tu as de l'avenir. ya kwamba una ujio. Lorsque tu donnes ta dîme, Unapotoa chakumi yako tu seras différent des autres. utakuwa tofauti
tofauti na Parce que wengine. pendant que d'autres mouraient de faim, Wakati wengine watafariki na njaa, Jacob et sa famille Yakobo na jamaa étaient yake à l'aise auprès de Joseph. walikuwa wanafurahia wakiwa pembeni ya Je Yusufu. proclame que tu seras à l'aise. Natangaza kwamba Je utafurahia. proclame que ta vie sera meilleure. Natangaza kwamba Je maisha yako yatakuwa proclame que tu mazuri. iras de l'avant. Natangaza Je utaendelea proclame mbele. que tu seras à l'abri des problèmes. Natangaza kwamba utalindwa na mashida zote. Natangaza Je Bwana proclame que atakulinda. la grâce de Dieu sera toujours sur toi. Natangaza neema ya Mungu Je itakuwa juu proclame yako. que comme Jacob a été préservé et gardé, Natangaza jinsi Yakobo alilindwa et il était entretenu, na ametunzwa et il a eu la meilleure portion en Égypte, na alipata sehemu nzuri Misri, toi aussi, na wewe pia, puisque tu vas bien donner ta kwa vie, sababu utatoa vizuri la chakumi meilleure yako. portion sera réservée pour toi. Sehemu nzuri Je dis la meilleure juu portion yako. sera à toi. Sehemu nzuri Le itakuwa bon yako. travail sera pour toi. Kazi nzuri Le itakuwa bon yako. mari sera pour toi. Mume mzuri La atakuwa bonne wako. femme sera ta femme. Mwanamke mzuri atakuwa Les mke meilleurs wako. enfants seront tes Watoto enfants. wazuri watakuwa La watoto wako. meilleure entreprise, ça sera ta meilleure, ça Kazi sera pour nzuri toi. itakuwa kazi yako. Oh, le bon voyage, ce sera le tien. Tout ce que tu entreprendras réussira. Yote ambayo utafanya Parce itafaulu. que tu as reconnu sa grandeur. Tu as reconnu sa grandeur. Kwa sababu umeelewa, umefahamu Tu ukubwa as wake. proclamé qu'il est vivant. Umetangaza kwamba iko hai. Et cela est sûr Na hiyo ni kweli que ton avenir ya kwamba ujio est wako aussi certain. inahakikishwa. Que Dieu te bénisse. Na Mungu akubariki. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Pasteur, tu veux prier pour nous?